à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la wishlist de Noël de Noam, à savoir pour un enfant qui va avoir pratiquement 1 an pour Noël. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'aurais aimé avoir si c'était un premier bébé. Là ce sont des choses que lui a déjà, donc nous avons acheté principalement des choses Montessori, des choses de jouets en bois à Lidl, voilà, des jeux d'encastrement, des trains, des circuits de train, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'il n'avait pas et que du coup on a pu investir là-dedans pour Noël. Et puis ma mère et ma soeur vont m'acheter d'autres choses, donc voilà, pour plus grand, pour plus tard, qu'il n'a pas et que Naïla n'a pas. Comme ça, ça complétera tout ce qu'il a. Voilà. Donc en premier, c'est la fameuse pyramide d'anneaux de chez Fisher Price. Ça, c'est indémodable. Donc voilà, n'hésitez pas à l'avoir si vos enfants vont avoir 1 an d'ici Noël. La deuxième chose, c'est forcément le cube d'activité en bois, en plastique, ce que vous voulez. Moi, je vous conseille plus en bois. Là, c'était de chez Lidl, mais vous en avez d'autres marques. Voilà, avec pas mal d'activités sur tous les cubes. Voilà, les jeux que vous trouvez partout maintenant. Là vous pouvez mettre des formes, voilà, je vais chercher le mot. Ici vous avez ceci et là pareil pour monter, descendre, etc. Voilà, ça c'est indémodable. La troisième chose c'est voilà. La troisième chose c'est le fameux escargot de chez Fisher Price avec les formes emboîtées dedans. Voilà, on peut faire également des petites formes emboîtées comme ceci, faire des pyramides avec, faire voilà, chercher la bonne forme, laquelle est la bonne. Donc là celle-ci, hein, bien sûr. Et ça fait également du bruit, donc n'hésitez pas, celui-là il est top. Et il coûte pas très cher il me semble. Nous on l'avait acheté pour Naïla et en grenier ça coûte encore moins cher. Vous avez le fameux pousseur porteur. Nous on avait opté pour l'Hippopocube de chez Fisher Price. C'était ma soeur à l'époque qui lui avait acheté. Donc voilà, au début il pousse et ensuite il peut s'asseoir dessus et ça ramasse les cubes. Donc je le trouvais vraiment 2 en 1, donc c'était vraiment parfait. Ensuite vous avez les fameuses tables d'activité de chez Fisher Price. Donc là c'est la fameuse table d'activité bilingue, voilà. C'est Poppy bilingue il me semble. Donc voilà, vous pouvez également l'utiliser à partir de 6 mois parce que vous pouvez enlever les pieds. Et ensuite vous avez différents modes, donc que ce soit français, anglais, musique et ensuite apprendre. Vous avez ceci, donc ça c'est une autre table d'activité mais qui fait également office de circuit à balles. Donc vous mettez les balles et ça tombe dans le petit toboggan. Donc ça je trouve ça pas mal parce que vous pouvez enlever ça quand il sait s'asseoir. Donc c'est un circuit. Petit coquin, tu fais comme ta soeur quand je faisais les vidéos. Donc vous pouvez enlever ça et puis ensuite ça se met par terre à la hauteur du bébé s'il s'assoit. Et quand il est debout, vous le mettez sur le socle et il peut jouer avec les balles, enfin jouer différemment en fait que quand il est assis. Ensuite vous avez les fameux livres, donc les livres moi je vous conseille des imagiers à toucher pour quand ils sont tout petits et par la suite des imagiers vous savez où ils peuvent voir les images. Là ils ne sont pas à toucher mais c'est à vous de leur expliquer ce qu'il en est. Vous avez également des imagiers spéciales Noël hein, que vous pouvez retrouver dans n'importe quel magasin. Donc voilà, moi j'ai les imagiers de chez Grunt, les imagiers de chez Fleurus qui sont franchement tip top. Et pour l'imagier à toucher, j'ai de chez Milan. Voilà, c'est les grosso modo les gros que je vous ai montrés, mais il y en a encore vraiment pas mal que vous pouvez trouver en boutique. Et puis Noam, il en a une bonne vingtaine. Ensuite vous avez les fameuses tutus de bolide, donc ça franchement c'est tip top. C'est une amie qui m'a acheté la première tutu de bolide de mon fils. Vous avez également les gros circuits de tutus de bolide là, les gros garages etc. Voilà, je trouve ça pas mal. Nous on n'a pas la place pour mettre le garage, hein, forcément. Mais voilà, on a la première tutute et puis je pense qu'on pourra lui en acheter une petite autre dès qu'il s'y intéressera encore plus que ce qu'il fait maintenant. Donc je pense plus vers l'âge de 1 an, 1 an et demi quand ça l'intéressera. Ensuite vous avez les petits, comment on appelle ça, les petits cubes, vous savez, les petits Lego mais pour enfants, pour bébés. Voilà, nous on a ceux-ci et franchement ils sont tip top. C'est une marque Butoys, hein, je crois que j'avais acheté à Stocomanie. Voilà, vous avez tellement de marques qui font ça. Vous n'avez pas besoin de mettre des 100 000 dans ces choses-là et franchement les enfants ils adorent. Vous faites une tour. Moi ce que je fais c'est que pour le moment je fais une tour et c'est Noam qui la détruit ou alors c'est sa soeur quand elle joue avec lui. Elle fabrique la tour et Noam la détruit pour le moment. Quand il saura la faire, ça sera à lui de la fabriquer. Les jeux que je trouve pas forcément en magasin maintenant et que je trouve ça vraiment dommage. Voilà, c'est un peu dur de les trouver. Vous pouvez les trouver vers Réserve Naturelle, pas Réserve Naturelle. Vous pouvez les trouver dans des magasins un petit peu qui font des choses un petit peu
Montessori, etc. Ce sont des fameux cubes. Vous savez, les cubes qui font des formes, enfin, voilà, les trucs vraiment que nous on avait quand on était petits. Et moi j'adore ça, je les ai trouvés dans des vides-greniers et je trouve ça indémodable et que ça restera toujours quoi. Voilà, donc n'hésitez pas, ça c'est tip top, Noam il en est fan. Ensuite vous avez les puzzles. Les puzzles, vous avez ceci. Alors moi je vous conseille les puzzles comme ceci où vous avez le petit truc pour enlever, donc pour faire leur motricité fine et que ce soit plus simple pour eux pour enlever et remettre. Donc Noam, ce qu'il fait désormais, il a 10 mois, il sait très bien enlever, il ne sait pas remettre, hein, faut pas rêver, mais il sait très bien enlever déjà et je trouve ça vraiment pas mal pour les stimuler un petit peu plus dans leur apprentissage. Donc voilà pour les idées cadeaux que je peux vous dire pour Noam qui va avoir 1 an. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté pour vos enfants ou ce que vous préconisez pour les autres mamans et les autres papas qui regardent ces vidéos. En tout cas nous ça nous fait plaisir de partager cela avec vous et puis je reviens très vite à une prochaine vidéo sur la wishlist de Naïla. Bisous bisous, ciao.